Aujourd'hui, il y a tellement de distractions et lorsqu'on veut se mettre au travail, on pense qu'on a besoin d'une méthode compliquée ou une dernière méthode à la mode pour améliorer sa productivité, alors que les méthodes les plus simples et les plus basiques, tu peux simplement et significativement améliorer ton efficacité lors de tes sessions de travail. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de 3 astuces simples qui vont te permettre d'améliorer ton efficacité lors de tes sessions de travail, ou j'aurais pu appeler cette vidéo comment travailler efficacement étape par étape. La première étape, c'est de préparer sa session de travail. Tout d'abord, c'est d'avoir un bureau rangé. Ensuite, c'est d'éliminer la plus grosse distraction aujourd'hui. Je l'éloigne de mon champ de vision et aussi, je mets une bouteille d'eau juste à côté de moi et je suis prêt. Ensuite, il faut définir les tâches à réaliser. Quand je veux réaliser une ou des tâches qui me demandent plus de 15 minutes de concentration, je me demande quelles sont les 3 tâches les plus importantes que je peux réaliser dans ma journée. Pour chaque session, je fais des tâches de même catégorie. Généralement, une session de travail dure pour moi 50 minutes. Par exemple, pour le montage vidéo, quelque chose que je fais toujours, c'est de lister toutes les tâches à effectuer et généralement, ce sont les mêmes. Et par exemple, pour ma session 1 de 50 minutes, je m'étais dit de couper tous les plans de ma vidéo ainsi que de couper tous les plans qui ne servent à rien. Finalement, je ne l'ai pas fait en 50 minutes, mais ça me permet de savoir quelle tâche faire ensuite. Maintenant que tout est prêt et que l'on sait exactement quoi faire, le but est de rendre sa session de travail agréable. Tu peux taper dans la barre de recherche Study With Me sur YouTube et tu as d'innombrables vidéos. Ce que j'aime avec cette méthode, c'est que ça permet tout d'abord de créer une ambiance agréable pour travailler. Ça permet d'être en immersion par exemple à New York, dans un animé, une ambiance de café ou l'ambiance d'un froid glacial. Ça permet réellement de te concentrer pleinement et ça te motive à travailler vu que tu vois quelqu'un en train de travailler et ça enlève principalement les frictions lorsqu'on doit commencer à travailler. Et surtout, on ne se pose pas 1000 questions et excuses pour ne pas travailler. Il y a juste à suivre le rythme de la vidéo. Cette technique utilise la méthode Pomodoro. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Pomodoro signifie en italien littéralement tomate. C'est une technique de gestion de temps conçue par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Le nom de la technique fait référence au minuteur de cuisine originellement utilisé par Cirillo pour délimiter ses périodes de travail. 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. La technique Pomodoro repose sur l'idée selon laquelle plus une tâche est importante et complexe, plus il y a de risques de tomber dans la procrastination. Je préfère chercher un Study With Me qui dure 50 minutes avec 10 minutes de pause et c'est tellement frustrant de quitter à 25 minutes alors qu'au final c'est au bout de 20 minutes que je suis pleinement concentré. Comme tu l'as compris, le Study With Me est un super dérivé de la méthode Pomodoro, mais tu as aussi par exemple si tu veux choisir tes musiques toi-même, tu peux aller choisir une musique que tu as envie et ensuite tu peux aller sur l'application PomoFocus sur ordi et tu peux aussi définir le temps que tu as envie de faire. Donc je t'invite à tester plusieurs temps, que ce soit 25 minutes, 40 minutes, 1 heure, c'est à toi de voir. Si par exemple tu finis la tâche que tu t'étais dit de faire et qu'il te reste 15 minutes de pleine concentration, grâce à la planification et le travail fait en amont, tu sauras exactement quoi faire par la suite. Au lieu de vouloir quitter le temps qu'il me reste, s'il me reste 15 minutes, je préfère commencer une nouvelle tâche et même faire 15 minutes dessus. Comme ça, dès que je commencerai une nouvelle session de travail, ça va être plus facile pour se mettre au travail vu que globalement, tu as déjà commencé la tâche et tu limites le plus possible les frictions. Avant d'appuyer sur le bouton play du Study With Me, je fais une petite méditation de 2 minutes pour me focaliser pleinement sur ce que j'ai à faire. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Sur cette chaîne, je te parle d'astuces pour devenir plus efficace au quotidien avec des thèmes que l'on n'apprend pas à l'école
malheureusement. Lorsqu'on se met à travailler, on utilise très souvent deux sens, le toucher et la vue. Et on a vu aussi également l'ouïe avec les Study With Me ou autres musiques de pleine concentration. Avant de commencer ma session de travail, ce que je fais, c'est que je me parfume pour rendre ça encore plus agréable, ou je prends mon petit thé juste à côté de moi après la séance de travail. Après avoir terminé une séance, j'ouvre ma fenêtre pendant 5 minutes pour aérer ma pièce. Car oui, en restant plusieurs heures en train de travailler, tu as toujours le même air dans la pièce et au bout d'un moment, tu n'es plus capable de te concentrer pleinement. C'est un réflexe que je te conseille d'adopter qui va te permettre d'enchaîner des séances de travail de la meilleure des manières. Ensuite, et on l'a vu avec la méthode Pomodoro, c'est de prendre des pauses. Si tu veux continuer vers une nouvelle session de travail, il est important de prendre une pause. La pause peut consister à parler à des personnes, regarder à l'horizon, faire la vaisselle, lire. Il faut éviter lors de ces pauses au maximum d'aller sur son téléphone ou toute source de distraction. Car oui, on préfère généralement aller sur TikTok plutôt que de se remettre à travailler dans une nouvelle session de travail. Une astuce que j'aime bien utiliser, c'est de me récompenser après 1h30 de pleine concentration. C'est pour faire comprendre à mon cerveau, si tu fais ça, tu as le droit à ça. Je prends souvent soit un fruit, des noix ou des raisins pour me récompenser. Évidemment, il ne faut pas placer la récompense juste à côté de toi, sinon tu vas y penser souvent. Le but de cette méthode, étape par étape, et les quelques astuces que je t'ai présentées dans cette vidéo, c'est vraiment de te concentrer pleinement sur le travail que tu vas faire. Et je suis sûr qu'en l'essayant, tu vas te dire, et c'est ce que je me suis dit en commençant, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Et ça donne aussi une autre vision par rapport à son travail, par rapport à ses révisions. Au lieu d'être une corvée totale, ça permet de créer un minimum de plaisir à travailler. Vu que l'on fait tout pour rendre ça agréable à travers tous nos sens, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces quelques astuces. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!